C'est parti. Salut tout le monde. C'est Marie Adélaïde, coach anti-burnout. Je vous aide à retrouver la voie qui est la vôtre et pas celle des autres. Bon, aujourd'hui, je continue à vous parler de burnout et j'ai envie de vous parler d'un sous-sujet un peu spécial qui est celui de être en burn-out, c'est faire l'amour à son ego. C'est croire qu'on va être sauvé par l'autre. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce jargon un peu spécifique? Sauver, ego, faire l'amour, bon ça je crois que tout le monde est plus ou moins au courant de ce que c'est et de ce que ça représente. Mais justement c'est tout à fait ça, c'est être en burn-out, c'est être collé à une image qui n'est pas la nôtre, qui n'est plus la nôtre, peut-être qu'il ne l'a jamais été d'ailleurs, mais qui nous a bien servi pendant un temps. Et on s'est pris pour elle. On s'est pris pour quelqu'un et la suite en fait elle appartient à chacun. Mais voilà, on aurait pu mettre tout un tas d'adjectifs qualificatifs qui fait qu'en fait on s'est créé ce qu'on appelle des masques. Vous savez, ce sont ces habitudes en fait qu'on va garder, avoir en société. Donc par exemple quand on va au travail, quand on est en couple, quand on parle à ses enfants, quand on marche dans la rue. Et donc ça va être des attitudes en fait qu'on porte fièrement au quotidien et qui nous donnent une identité. Sauf que, je réalise moi-même au cours des années, au cours des expériences, que c'est pas nous. C'est pas nous. C'est une fausse identité. Moi j'appelle ça un faux self. C'est un faux moi. Voilà. Pour moi ce sera très simple et très clair, j'espère. Puisque c'est aussi mon but dans ces vidéos, c'est de vous apporter la simplicité et de la clarté dans ce phénomène qu'est le burn-out, qui est aussi un fléau, d'après moi, mais qui a ses solutions et je les trouve de plus en plus, je les découvre et je les expérimente de plus en plus, donc j'ai très à cœur de vous les partager. Le burn-out, c'est aussi un mécanisme de l'ego. Donc mécanisme de l'ego, ça veut dire une manière d'être, une attitude, une façade qui n'est en réalité pas nous, dont on a eu besoin quand on était enfant, adolescent ou jeune adulte, et qui ne nous sert plus aujourd'hui. Donc l'idée, je me retourne, comme d'habitude, je suis toujours avec mon chien Joker, enfin c'est pas le mien, c'est de ma mère, mais quand il est avec moi, c'est comme si c'était le mien. Donc le burn-out, croire que l'on va être sauvé par l'autre, ça veut dire quoi cette notion? Donc la première notion c'était que le burn-out c'était un mécanisme de l'ego. La deuxième notion c'est que c'est ce désir inconscient de vouloir être sauvé. Donc c'est quoi un désir inconscient de vouloir être sauvé? Un des désirs inconscients de vouloir être sauvé, c'est exactement de penser que ce qui se passe à l'intérieur de soi va être résolu par l'extérieur de soi. Tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple très concret. Je me sens seule aujourd'hui. Je suis persuadée que c'est si quelqu'un vient me voir, ou si quelqu'un m'appelle, ou peu importe, mais en tout cas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et je pense que... Et je reste coincée dans cette chose qui vient de l'extérieur qui va apaiser mon sentiment de solitude. Mais ça c'est faux. D'ailleurs, je sais que vous avez déjà fait l'expérience, moi en tout cas je l'ai faite, de se sentir seul au milieu des autres. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas cet extérieur qui vient combler mon besoin. Et donc, se sentir seul, comment on résout ça? Alors, j'ai pas toutes les réponses, loin de moi. Ça m'arrive encore de me sentir seule, mais je me rends compte que ça m'arrive de moins en moins quand même. Et parce que là, en y pensant, je crois que ça fait un moment que ça m'est pas arrivé d'ailleurs.
Et pourtant, je passe beaucoup de temps seule, donc comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, que les deux choses n'ont rien à voir, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et donc du coup, se sentir seul à l'intérieur, ça va être une décision à l'intérieur de soi, ça va être un regard sur soi-même, ça va être un choix en fait qu'on va faire à l'intérieur qui va faire la différence. Et par contre, ça sera jour après jour, ça va pas venir d'un coup d'un seul. Aujourd'hui je me sens seule, demain ça ne m'arrive plus jamais. C'est très très progressif, mais c'est un désir, c'est un choix qu'on va poser à l'intérieur de soi et qui viendra donc de soi-même. C'est ça la grande subtilité. Et donc du coup, on n'attend plus que qu'ailleurs, on n'attend plus que qu'un facteur en fait autre que soi, autre que nous, vienne résoudre la situation, puisque se sentir seul, c'est un droit, mais c'est aussi quelque chose qu'on a le droit aussi de résoudre. On n'est pas obligé d'en faire une fatalité. Et donc, je pars du principe que tout c'est mensonge à soi-même, donc d'attendre que l'extérieur vienne nous sauver ou d'attendre que nos mécanismes de l'ego nous emprisonnent et pensent à notre place. Donc je répète, un mécanisme de l'ego, c'est croire quelque chose de nous à un instant T dans notre vie, donc par exemple quand on était enfant, et que 20 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, ce mécanisme existe encore alors qu'il ne correspond plus à la réalité. Et donc ces deux choses-là font au final loi en fait. On pense qu'ils nous indiquent le chemin vers nous, alors qu'en fait c'est totalement l'inverse. Ils nous font être à côté de nos pompes, être à côté de nos bottes et ne pas voir et oser regarder les ressources qu'on a en nous pour aller bien résoudre le conflit intérieur, comme par exemple de se sentir seul, chose que je ne souhaite à personne et qui est résolvable. Et pour faire le lien donc direct avec le burn-out, il est simple, en fait c'est ce genre de situation répétée année après année qui finissent par fatiguer l'organisme, qui finissent par fatiguer la psychologie, notre psyché, qui finissent par fatiguer nos élans et qui nous embarquent dans une attitude et dans une vie qui n'est pas la nôtre. Donc voilà pour aujourd'hui la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me poser vos questions. Voilà, pour que ce soit le sujet de prochaines vidéos. Bonne journée, bye!